Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Jetpack Compose. Dans cette vidéo, on va parler des images. Donc jusqu'à maintenant, on a vu les textes, on a vu les rows, les colonnes, les boutons, etc. Mais on n'a pas encore vu les images. En fait, pour les images, c'est un composant aussi comme tous les autres. Le nom, c'est très simple, c'est pas compliqué à retenir, c'est juste image. C'est très simple. Il faut bien sûr importer ce composable. Il est pas de Android Media, c'est pas l'image d'Android Media, c'est ça, c'est cette image-là qui vient de Jetpack Compose. On va cliquer sur Entrée. Maintenant, cette image, qu'est-ce qu'il peut avoir? Comme tout autre composant dans Jetpack Compose, il peut avoir un modifier, ok? Mais aussi, il peut avoir cet attribut Painter. C'est juste une classe Painter comme ça qui va gérer les images dans Jetpack Compose. Donc, pour utiliser des ressources, des Painter ressources, des ressources de drawable, on va utiliser Painter Resource après r.drawable, c'est-à-dire on accède aux ressources d'Android, dans notre projet Android, et .drawable, c'est-à-dire on accède au dossier drawable, et après on choisit à partir des images qu'on a. Nous, on n'a rien, on a juste image, ici launcher background, après on va importer notre image pour l'utiliser. Donc là, on a cette image-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On a Content Description, ça c'est obligatoirement, ça c'est obligatoire, c'est pour ça que l'image était en rouge. Et là, vous voyez, on a l'image, ça s'affiche comme ça. Et bien sûr, on ne va pas faire nos tests avec comme ça verte. Je vais aller copier une autre image. Là, j'ai fait copier dans l'image de mon bureau. Et là, dans Drawable, je vais faire coller. Donc là, paste. Donc, je vais l'appeler logo.png. Hop, c'est juste le logo de la chaîne Super Développeur. Du coup, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Hop, donc là, on est bon. Et là, je vais appeler logo au lieu de image launcher. Je rebuild ça parce que c'était une nouvelle ressource. S'il ne la connaît pas, il faut qu'il rebuild. Et là, c'est bon, on a notre image. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire par ça? Tout d'abord, l'image, on peut dire qu'elle est peut-être un peu grande, donc on va utiliser le modifier. Maintenant, on sait comment faire pour changer la taille d'un composable. Donc, on va appeler size et on va mettre 200 dp, comme ça, pour que ça soit sous forme de carré. Vous voyez, là, c'est comme ça. Donc, on a 200 dp. On a notre image qui vient de Drawable. C'est un logo ici. Et qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre? Si on regarde la classe image, on a utilisé déjà le painter, on l'a déjà utilisé, le content description déjà fait, le modifier, le alignment aussi, c'est au centre. Si je fais par exemple width, là, je mets le width à 100 et le high à 200, par exemple comme ça. Vous voyez, elle est toujours au centre. Donc, si je modifie alignment et je mets bottom center, comme ça, elle sera en bas. Donc, c'est ça le alignment. Mais en fait, ça me va le fait qu'elle est au centre et le fait que l'image, elle est sous forme de carré. Comme ça, c'est bon. Elle est toujours au centre. Ça me va. Mais ce qu'on peut faire aussi, il y a content scale. Comme ça, si par exemple, elle est très grande pour le conteneur ou bien elle est trop petite pour le conteneur, qu'est-ce qu'on veut faire pour le scale, pour l'agrandir? Je vais mettre comme ça, crop. Content scale crop, ça va remplir l'espace et couper ce qui déborde. Ok? Et on peut aussi utiliser fit, comme ça, le par défaut. Bon, l'image, ça sera dans le conteneur. La fill bounce, c'est presque la même chose, mais ça va la fill, c'est-à-dire la remplir le conteneur. Ça va pas le mettre tel qu'il est, mais ça va remplir plutôt le conteneur jusqu'aux bounce, jusqu'aux bordures. Ok. Donc là, fill, on a vu ça. Inside, c'est comme le par défaut. La non, ou bien fill width, si on veut juste remplir le width. Et fill high, si on veut juste remplir le high. Ça dépend de vraiment la situation. Donc, on va laisser genre, comme ça. Faut bien plutôt, ça sera crop, c'est plus logique. Ok, ça marche pour tous les cas. Donc là, pour que ça soit vraiment sous forme de cercle, sous forme d'image, avatar, comme on l'utilise sur plusieurs applications, je vais utiliser ici une fonction qui s'appelle clip. Cette fonction clip va couper l'image en suivant un shape. Si je fais par exemple rounded rectangle et je fais 10 dp, ça va couper sur un rectangle avec des coins arrondis 10. Mais là, ça ne se voit pas vraiment si je mets 120. Vous voyez, là, c'est plus intense. Donc, mais vraiment, là,
c'est 110, je l'ai mis par hasard, donc et ça fait une cercle, mais pour être sûr que c'est un cercle, il faut utiliser Circle Shape, comme ça. Et là, c'est un vrai cercle. Si je l'enlève ça, c'est comme ça. Et si je le remets, si je remets Shape, maintenant, il est coupé sous forme de cercle. Si vous avez une image, votre image, ou bien l'image de profil d'un utilisateur, vous voulez que ça s'affiche sous forme de cercle, sous forme d'image avatar ou image de profil, peu importe, ça, vous devez faire comme ça, point clip. Et vous pouvez aussi ajouter une bordure, on l'a déjà vu dans les modifiers, par exemple de d'IP et color, de la color du bordure, et je vais mettre color.red, ok, comme ça. Et ouais, là, parce que j'ai appliqué un clip, donc c'est normal. Et je vais la mettre juste avant le clip, comme ça. Et maintenant, elle est appliquée en dehors de clip. Du coup, je dois ajouter un shape à ma bordure. Donc, et ça doit être circle shape. Maintenant, la bordure doit être mieux visible. Vous voyez? Donc là, elle est mieux visible. Si je mets blue pour que ça soit mieux, comme ça. Hop, là, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, on peut, avant de faire le clip, ajouter un petit padding de 2 dp pour que vraiment la bordure soit en dehors de l'image. Vous voyez, là, vous voyez la différence si je supprime ça, hop, hop, et si je le remets, hop, ça change. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant, les petits détails. Et on a dit bien sûr que le fait de changer l'ordre entre padding et le background, ça va changer beaucoup de choses. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Donc c'était tout, c'est pas très compliqué les images sur Jetpack Compose, c'est vraiment tout ce qu'on peut voir. Bien sûr, il y a des petites choses à voir, c'est vraiment des problèmes qu'on peut résoudre dans des vrais contextes d'application. Donc on va voir ça quand on crée des grandes applications. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'espère que ça a été clair. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez encore mettre la main sur mon aide-mémoire, le PDF Kotlin Cheat Sheet. C'est un PDF qui résume le syntaxe de Kotlin en partant de base, le syntaxe de base jusqu'à exception, coroutine, les classes génériques et tout ça. Donc c'est gratuit. On n'avait qu'à cliquer sur le lien qui est en description et vous pouvez avoir votre copie gratuitement.